Tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, je mets l'enregistrement. Ouais. Voilà. Oui. On continue et particulièrement aujourd'hui, les questions sont en grande partie sur l'écoute du silence dont tu parles dans ce livre. D'abord, en continuant les questions qu'on a commencées autrefois, la fois dernière, et tu parles le fait de marcher dans la nature et la montagne donne en soi une inspiration. Là, et tu cites Nietzsche, dont tu as parlé autrefois d'ailleurs. Il y a même une base physiologique à cela, tu dis. Lorsqu'on marche, les deux narines s'ouvrent, ce qui provoque une libération d'endorphines dans le cerveau. Ce sont les neurotransmetteurs et à la fois de l'effort intensif et de la joie intense, d'où une inspiration pour la méditation. C'est à la page 46. Donc, ma question, libération d'endorphines, est-elle due à l'ouverture des deux narines ou même souvent on respire par la bouche, quelquefois quand on marche très rapidement? Donc, quel rapport avec les deux narines? Donc, même quand on respire par la bouche, si l'effort est intense, les deux narines s'ouvrent. Hein, qu'on respire par les narines ou par la bouche, les deux narines s'ouvrent. Et alors, c'est concomitant donc avec la libération d'endorphines. En général, quand on a une libération d'endorphines, les deux narines s'ouvrent, mais pas tout le temps. Hein, voilà. L'idée du corps, hein, c'est de favoriser l'arrivée rapide d'oxygène. Alors, on peut se dire, oui, mais on peut ouvrir la bouche pour avoir l'arrivée rapide d'oxygène, mais du point de vue énergétique, c'est mieux d'inspirer par les deux narines ouvertes, parce que quand on respire par la bouche, c'est une respiration d'anxiété. Et il y a des gens qui ont fait des expériences très simples en demandant à des volontaires de respirer pendant 6 heures par la bouche. Et à la fin, ils étaient dans un état d'anxiété. Donc, il y a un livre de Nestor, James Nestor, sur, je crois que ça s'appelle L'art de respirer, ça a été traduit en français et je l'ai, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai quand même regardé des passages et il citait cette expérience, donc c'est intéressant. Et je me souviens que quand j'étais avec Swami Vijayanda, il faisait très chaud, c'était le mois de mai, on commençait à se connaître, c'était en 1985, et il ne disait pas grand-chose, on se voyait 2 minutes à la fin de la session, puis après il remontait dans sa chambre. Mais un jour, quand même, il m'a dit, j'ai vu que vous respiriez par la bouche, alors il m'a demandé pourquoi, alors il dit, ben, j'ai chaud, il a dit, c'est mieux de respirer par le nez. Voilà, ça, il a corrigé. Voilà, parce il me laissait beaucoup me débrouiller, mais quand j'ai vu qu'il a vu que je respirais sur la bouche, là, il a dit non, il faut respirer par le nez. Oui, mais si on parle donc de cet effet de la marche, dans ce cas, courir, c'est encore mieux. Ça ouvre beaucoup plus les narines. Alors, oui, mais le problème de la course, parce que j'ai essayé un petit peu, et le problème de la course, c'est que ça prend trop d'énergie. Donc, toute l'énergie va dans le physique, on en a plus pour le psychique. Alors que dans la marche, y compris même dans une marche rapide, on a un bon équilibre. Hein. Il y a le physique, c'est important que le physique soit stimulé, mais on garde de l'énergie pour le psychique. Sinon, on peut essayer de réciter une formule en courant, hein, de mettre rapidement un mot par pas ou un groupe de mots par pas, mais c'est comme s'il y avait 90% de l'énergie qui allait vers le physique, donc il y en a moins pour le psychique, et du coup, on médite moins. On médite un peu, mais on médite moins. Je crois que le fait de marcher, encore, ça donne beaucoup plus du courage. Ça peut, Oui, on a oui, oui, l'intention d'avancer, oui, oui. de faire face. J'aime bien citer l'expression anglaise to take steps. Take steps, ça veut dire prendre des mesures, sous-entendu pour améliorer la situation. Et littéralement, ça veut dire prendre des pas. Donc, quand on marche, on prend des pas. Et donc, dans notre inconscient, j'allais dire linguistique anglais, on prend des mesures pour améliorer la situation. C'est bien d'écouter ces expressions parce que ça nous donne des indications et des On dit intuitions que aussi les gens ont pas eues en depuis avant en des français. centaines de générations. On va de l'avant, comme on dit en français, on va de l'avant. Et ça, c'est une manière de contribuer à la résolution des problèmes. Tu cites à la page 44 le Seigneur Bouddha qui dit
en se protégeant soi-même, on protège les autres. Et en protégeant les autres, on se protège soi-même. Et comment on protège, ma question, comment on protège les autres en se protégeant soi-même? Souvent, c'est le contraire. On nuit aux autres pour se protéger. Ou bien on protège les autres qui finissent par nuire à nous, en quelque sorte. Oui, alors donc le Bouddha connaissait ce problème et donc il a insisté là-dessus. Et il le dit hein, dans la suite de sa citation, mais là je ne l'ai peut-être pas cité juste là, mais dans la suite de la citation, il dit comment est-ce qu'on se protège soi-même. Et donc on se protège soi-même en pratiquant les 4 formes de l'application rapprochée de l'attention, c'est-à-dire Satipatthana. Donc il y a l'attention aux phénomènes corporels, il y a l'attention aux objets mentaux, l'attention aux mécanismes du mental, l'attention au détachement. De mémoire, hein, je cite ça, il faudrait vérifier quand même très précisément. Mais donc, on a toutes sortes d'attentions qui recommandent et qui permettent de se protéger soi-même. En étant attentif à soi-même, on est aussi attentionné à soi-même, en ce sens bienveillant envers soi-même. Et donc, comment protéger les autres? Ben, c'est l'altruisme hein, de base. Et donc, quand on fait les deux en même temps, parallèle, à ce moment-là, on développe la sagesse. Mais c'est vrai que chez l'homme ordinaire, il pense que c'est opposé. Et à cause de ça, il y a son ego qui se raidit et il est malheureux. Donc, il faut suffisamment développer son discernement pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire les deux en parallèle. Et faire les deux pratiquement, c'est-à-dire comment, quoi faire? Si tu veux, on peut se protéger soi-même en protégeant les autres. Hein. Par exemple, on invite quelqu'un pour le thé, on a un thé pour soi, on a un thé pour l'autre, et donc on se protège soi-même en prenant un bon thé, on protège l'autre en prenant un bon thé. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Et en se protégeant soi-même, on développe la bienveillance envers soi-même. Et quand on est très habitué à la bienveillance envers soi-même, la bienveillance envers les autres devient naturelle. Mais par contre, si on est agressif envers soi-même, si on se fait tout le temps des reproches, on aura tendance à faire tout le temps des reproches aux autres et les autres s'enfuiront. Hein, donc là, on ne se protégera ni soi-même ni les autres. Donc, quand on réfléchit, on voit que dans beaucoup de cas, c'est sage de à la fois se protéger soi-même et protéger les autres. Et le Bouddha le dit même au niveau de la méditation, quand il parle des méditations de bienveillance, il dit appliquez la bienveillance aussi à vous-même, ne vous oubliez pas vous-même. Donc, c'est tout à fait du bon sens. Le problème, c'est que par même éducation, on a développé beaucoup de culpabilité, de complexe de culpabilité. Oui. Je pense que ce n'est pas possible d'éduquer un enfant sans aucune peur ni aucune culpabilité, mais il faut lui expliquer que ces peurs et ces culpabilités, c'est temporaire, c'est au début. Hein, quand un enfant, par exemple, un peu tout fou, veut traverser la grande route quand il y a les camions qui passent, on lui crie dessus, on lui fait une grosse peur. Mais cette grosse peur est mieux que se faire écraser, bien sûr. Et puis après, on lui explique et puis on comprend et il peut attendre sur le bord de la route que les camions passent sans avoir peur. Voilà. Mais le problème dans l'éducation, c'est qu'il y a des peurs qui restent, qui s'inscrivent, qui deviennent plus ou moins conscientes. Et à ce moment-là, ça devient un fardeau pour l'enfant et pour son entourage parce qu'il se transporte avec des peurs dans tous les sens. Mais j'ai une amie qui est assez rebelle, très dynamique, mais assez rebelle. Et alors, elle a dit à un lama occidental qui fait pas mal de sadhana, cette culpabilité judéo-chrétienne, j'en ai assez. Et le lama lui a répondu, si on n'a aucune culpabilité, c'est qu'on est un salaud. Donc, il faut avoir un minimum de culpabilité, mais bien la diriger. Voilà. Ceux qui n'ont aucune culpabilité en termes psychiatriques, ce sont les pervers. Hein, les pervers, ils font du mal des autres et ils n'ont aucune culpabilité. C'est un vrai problème, c'est une vraie pathologie. Voilà. Mais il ne faut pas que la culpabilité nous envahisse, nous paralyse. Il faut qu'elle soit en quelque sorte consciente. Et puis, pour diminuer la culpabilité, il ne faut pas faire de bêtises. Hein, donc, c'est aussi une bonne manière de développer la non-culpabilité, c'est d'avoir un comportement juste. À ce moment-là, on n'a plus besoin de la culpabilité. Oui, et pour la peur dont tu parles là, Jacques,
on l'a par éducation, la peur, comme tu dis, ou elle est innée plutôt? Ben, je crois qu'il y a les deux. Hein. On a des peurs de base qui sont même utiles pour l'évolution. Hein. Avoir peur des prédateurs, ça sauve la vie des animaux. Avoir peur du vide, avoir peur des rivières avec les courants impétueux, ça nous sauve la vie aussi parce qu'on sait qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, sinon on risque de se tomber ou de se noyer. Donc, il y a des peurs qui sont utiles pour l'évolution. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas utiles et qui pourtant nous occupent beaucoup de l'esprit. Hein, si on a peur que notre équipe de foot perde au match, c'est pas utile pour l'évolution. Hein, c'est des peurs qui sont construites. Et donc, ces peurs-là, il faut savoir s'en débarrasser. Hein. Mais justement, comment on s'en débarrasser? On a un excès de peur, hein, normalement, quand on est. Ben, donc, la méditation est bien à ça. Quand on revient à un bon sens éclairé, hein, Théodine Palmo, elle définit de temps en temps la voie spirituelle comme du bon sens éclairé. Donc, la méditation, ça nous aide à revenir au bon sens éclairé et on voit les peurs qui sont utiles, mais on ne garde pas la peur. Au fait, on garde la prudence, disons. Donc, à ce moment-là, une peur utile, on peut l'appeler la prudence. Et puis, une peur inutile, là, c'est l'anxiété. Et il faut la débouter par tous les moyens de la méditation, c'est-à-dire la relaxation du corps, la compréhension de pourquoi vient l'anxiété, comment est-ce qu'elle commence, comment est-ce qu'elle termine, comment est-ce qu'elle s'enracine dans le corps, quelles sont les sensations liées à l'anxiété, quelles sont les erreurs qu'on a fait pour provoquer l'anxiété, est-ce qu'on n'a pas un fond de culpabilité qui nourrit cette anxiété. Voilà, il y a tout ce travail à faire. Oui, mais justement, tu parles des racines de la peur dans le corps. Et ça, normalement, c'est pas facile de s'en sortir. C'est très ancré même dans le corps. Ben, Le corps Bouddha a une Dasa, certaine mémoire qui oui, garde toujours et à long terme. oui, oui. Donc, Buddhanasa, il en parle clairement dans son livre Le chemin de la purification du IVe siècle après Jésus-Christ au Sri Lanka. Donc, c'est une somme de tout l'enseignement Theravada et de 9 siècles d'élaboration de l'enseignement du Bouddha au Sri Lanka et dans le bouddhisme Theravada. Et donc, il dit, au début, les phénomènes mentaux ne sont pas clairs et il faut regarder encore plus près les phénomènes physiques pour clarifier les phénomènes mentaux. Et il dit, c'est notre voie du vipassana. Et quand on insiste pour clarifier les phénomènes physiques qui sont à la base des phénomènes mentaux, à ce moment-là, on clarifie les phénomènes mentaux et on peut résoudre les problèmes posés par les phénomènes mentaux. Donc, au début, c'est un peu austère. Je me souviens, je parlais aussi de ça à une amie du Sri Lanka qui donc, le Vipassana, c'est sa voie de naissance. Mais bon, elle était assez jeune et peut-être pas tant d'expérience que ça. Donc, elle m'a dit, mais il y a des moments où j'ai des phénomènes mentaux et je ne vois pas la correspondance physique. Et Bouddha Gosha, il dit bien, effectivement, il y a des moments où on perd en quelque sorte les racines physiques des phénomènes mentaux. Et il dit, à ce moment-là, il faut insister. On revient vers le corps et là, on s'aperçoit que dans des phénomènes mentaux très subtils, il y avait aussi un miroir physique. On pourrait dire que le phénomène intérieur, c'est comme une bougie entre deux miroirs. La bougie se reflète en même temps sur le miroir du haut et sur le miroir du bas. Et on pourrait dire, quand on est allongé, que le miroir du haut, c'est nos phénomènes mentaux avec les images, etc. Et donc, il faut bien s'apercevoir que les phénomènes, c'est comme une bougie entre deux miroirs. Il y a toujours une projection des deux côtés. Et même du point de vue neurophysiologique, que j'ai peut-être déjà expliqué dans les commentaires de mes livres précédents, il y a une expérience qui m'avait beaucoup intéressé. On a remarqué que l'ordre de faire un mouvement qui, d'après la physiologie habituelle, vient du cortex, vient au fait du cerveau profond et elle se reflète sur le Cerveau profond, c'est-à-dire émotionnel? Ben, en gros, oui, un cerveau moteur, mais qui est plus profond que le cortex. Et d'un côté, elle se projette sur le cortex et de l'autre, elle va vers le muscle. Et avec des appareils très précis, on a vu que le début du mouvement musculaire venait avant l'image corticale qui semblait être l'ordre du mouvement. C'est-à-dire, l'ordre vient de profond et il a un écho sur le cortex. Le cortex ne fait qu'enregistrer ce qui s'est déjà passé et le muscle est déjà en action quand le cortex enregistre.
C'est un peu comme un directeur qui suit en retard ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a le contremaître qui donne un ordre, il y a l'ouvrier qui commence à faire le travail et le directeur est informé après. C'est tout à fait ça. J'ai Le pas bien cortex, c'est le compris. directeur. Et l'ordre, donc, il vient d'où? Si tu parles du L'ordre cerveau vient des zones profond. motrices profondes, qui ne sont pas le cortex, qui sont des zones plus instinctives. Voilà. Hein, et ensuite, ça se reflète sur le cortex d'un côté, mais quand ça arrive à se refléter sur le cortex, qu'on l'identifie sur le cortex, le mouvement est déjà commencé. Donc, le cortex est en retard par rapport au mouvement. Donc, ça change l'idée habituelle en disant le cortex donne l'ordre du mouvement. Non, il enregistre un mouvement qui a déjà commencé, puis après, évidemment, il aide à le réguler parce qu'il est relié à des tas de centres de la peur, etc. Donc, il évalue le mouvement, est-ce qu'il y a un risque dans ce mouvement, etc. Ça, le cortex est très utile, mais ce n'est pas lui qui donne l'ordre initial comme on croyait au début. Et pour les peurs, Jacques, ils sont tous enregistrés, nos peurs dans le corps? Oui, on peut dire, oui, oui. Hein, il y a toujours une participation corporelle dans la peur, parce que l'idée même de peur, c'est lié au recroquevillement. Et donc, on se protège hein, quand on a peur, on veut se protéger. Et donc, ça veut dire, il y a de toute façon un petit ou un grand message de tension des grands droits de l'abdomen, c'est les muscles qui permettent de se recroqueviller. Et donc, on sent ça au niveau du hara. Et donc, si dans le zen, on insiste beaucoup sur méditer sur le vide au niveau du hara, le vide, c'est quelque chose qui aspire l'eau dès qu'elle arrive ou l'air dès qu'il arrive. Et donc, on peut dire les contractions du hara, c'est comme l'eau ou l'air. Et le vide aspire ça au fur et à mesure. Et donc, on nettoie les débuts de peur par cette méditation de vide sur le hara. Et c'est pour ça aussi qu'on médite en Chine et au Japon sur Tendai, c'est-à-dire l'océan de Cinabre, au niveau du hara ou un peu en dessous, parce que l'image de l'océan, c'est proche de l'image du vide. C'est quelque Tu chose parles qu'on des débuts de, peur, immédiatement. de la peur, mais quand la peur est ancrée, comment découvrir l'endroit où elle est enregistrée en quelque sorte dans le corps? Ben, écoute, il y a des points communs, hein, il y a des peurs, si tu veux, enfin, il y a un dénominateur commun à toutes les peurs. Ça peut être le plexus tendu, le ventre tendu, en particulier les grands droits de l'abdomen, l'envie de se recroqueviller, les muscles à l'intérieur des cuisses tendus parce qu'on a envie de serrer les cuisses et de serrer les fesses et puis de se recroqueviller aussi. Et puis, le centre de la gorge tendu aussi. On a la gorge nouée quand on a peur. Et une autre zone de peur dont on a moins conscience, c'est la narine fermée. Quand on a peur, quand on est dans l'anxiété, la narine qui est, j'allais dire, normalement fermée est plus tendue. C'est pareil pour la gorge. Hein. Même quand on est tout à fait heureux et détendu, la gorge est fermée. Mais quand on a l'anxiété, la gorge est plus fermée. Il y a un nœud au niveau de la gorge. Donc, quand on sent un nœud dans la narine fermée, c'est que c'est trop tendu. Il faut essayer d'y remédier en ouvrant la narine fermée. À ce moment-là, on sent qu'il y a toute une base de l'anxiété qui disparaît rapidement. Voilà. Alors, quand on travaille sur l'anxiété, hein, bon, ça, il ne faut pas s'éloigner peut-être du sujet d'aujourd'hui, mais quand on travaille sur l'anxiété, il y a toujours deux approches. Hein. L'anxiété peut venir d'erreurs qu'on fait. Hein. Si on a un comportement qui n'est pas juste du tout, on aura des réactions négatives de l'entourage et du coup, on aura des vraies causes d'anxiété. Donc, il faut corriger son comportement. Hein. Mais il y a des anxiétés qui ne sont pas dues à des erreurs de comportement. Par exemple, l'anxiété devant la mort, ce n'est pas de notre faute si on est mortel. Et donc là, il faut travailler directement sur le corps pour couper les racines corporelles de cette anxiété. Travailler directement sur le corps, comme quoi? C'est-à-dire le relâcher, le détendre? Oui, relâcher les zones de l'anxiété spécifiquement. Donc déjà les trouver et ensuite les relâcher. Donc on vient de les dire, hein, on vient de les Souvent, mentionner. la peur, elle est exprimée comme une malaise, disons une maladie imaginaire dans le corps, mais elle est durable. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une erreur qu'on fait, une erreur cognitive, on peut dire. On dit, je suis submergé par la peur. Mais quand on observe près, non, on n'est pas submergé par la peur. C'est simplement certaines zones de notre corps qui sont tendues par la peur. Donc, on les a données. Bien sûr, il y a la mâchoire aussi. Il y a une tension entre les sourcils. Donc, quand ces zones s'allument, on a l'impression qu'on est envahi par la peur, mais on pourrait dire il n'y a que la moitié de notre corps qui est envahi par de la peur. Et si on stimule par la conscience l'autre moitié du corps, c'est les autres zones du corps qui ne sont pas envahies par la peur, on déclenche le courage.
Ça marche par zone agoniste et antagoniste, non seulement pour le côté moteur, mais aussi pour le côté émotionnel. Il y a des zones de peau qui, quand elles sont stimulées, mènent à la peur, et d'autres à côté ou de l'autre côté, symétriques, qui, quand elles sont stimulées, mènent à la non-peur. Typiquement, donc, la ligne médiane du tronc et du visage, ça amène à se recroqueviller quand elle est tendue. Et à ce moment-là, c'est le mouvement de peur. Et la ligne médiane du dos, ça amène à se redresser quand elle est stimulée. Et c'est le mouvement de courage. C'est pour ça que les Chinois appellent la ligne médiane du dos le méridien gouverneur. Et par contre, la ligne médiane de l'avant du corps, le méridien conception. Parce que donc on se replie sur soi-même, on se protège pour pouvoir concevoir quelque chose à l'intérieur. Mais quand on est dans le stimulus méridien gouverneur, on se redresse, c'est plutôt le système sympathique, et là, on agit. Mais il y en a qui disent que souvent, les ondes qui ont été atteintes par une maladie au niveau du corps, même une fois qu'on est guéri, elles restent comme une mémoire dans laquelle est enregistrée le peur. Dès qu'il y a une peur, elle s'exprime ou dans une malaise. Oui, alors ça, c'est l'état post-traumatique, mais on peut guérir l'état post-traumatique, et pour ça, donc, le balayage des yeux est très utile. Toutes les formes de méditation contribuent à libérer l'état post-traumatique, mais le mouvement des yeux est très utile parce que même chez les gens qui n'ont aucune expérience de méditation, ça déclenche un réflexe de lâcher-prise massif parce qu'on a l'impression de tomber dans le vide, donc on se défend contre le lâcher-prise en détendant toutes les tensions qui n'aident plus à notre équilibre, et on retrouve dans la seconde qui suit d'autres tensions qui rétablissent l'équilibre. Et ce lâcher-prise massif, ça aide à dégager l'attachement aux peurs dans les zones du corps. Okay. Alors aussi, quand on se fond dans le son du silence, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, les peurs se dissolvent comme brume au soleil. Parce que surtout si on projette sur ce son du silence de l'amour, pour les mystiques, l'espace, c'est la manifestation de l'amour divin, de la lumière divine, du son divin, de la parole divine, et du coup on positive l'espace, et quand l'espace est positivé et qu'on dissout des choses négatives dans cet espace, elles sont comme absorbées, et on s'en débarrasse. À propos de toute façon de ce que tu as lu comme poème aujourd'hui, moi je crois que ce ne sont pas les poèmes de Shams de Tabriz, ce sont les poèmes de Rumi, du Maulana Rumi, dédiés à Shams de Tabriz. Oui, le divan de Shams de Tabriz. Parce que Shams de Tabriz, on n'a pas de texte de le lui. divan de Shams de Tabriz, ce n'est pas Shams de Tabriz qui l'a écrit. C'est Maulana Jalaluddin Rumi qui a écrit et qui l'a dédié. Oui, c'est ça. Mais en arabe, est-ce qu'il y a des poèmes de Shams de Tabriz lui-même ou pas vraiment? Non, enfin, je n'ai pas vu. Hein. Tout ce qu'on parle de Shams de Tabriz, ce sont des poèmes du diwan, c'est-à-dire de l'ensemble de recueils de poèmes que Rumi a dédié à son maître Shams de Tabriz. Je l'ai lu et je m'en suis servi donc, dans la mystique du silence, dans la traduction d'Eva de Vitré-Mirovic. Oui, justement, la traduction d'Eva, c'est les poèmes de Maulana, de Rumi, dédiés à Shams de Tabriz. Alors, ce poème-là, je l'ai récupéré dans un livre. Je le connais, je l'ai lu en arabe. C'est un poème de Maulana. Ce n'est pas un poème de Shams. D'accord, oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, parce que c'est dans un livre, un recueil de poèmes sur le son du silence, fait par les Radha Swami Satsang. Donc, c'était traduit en anglais, et eux les présentaient comme un poème de Shams de Tabriz, ou peut-être j'ai mal lu aussi. Voilà. Mais en tous les cas, c'est intéressant parce qu'ils ont fait tout un volume d'auteurs à la fois soufis et hindous sur le son du silence. Et donc, j'ai trouvé des choses très intéressantes là-dedans. C'est publié à Delhi, il y a un énorme ashram au centre de Delhi, vers Carol Bagh. Je l'ai visité, puis dans leur librairie, j'ai acheté ce livre-là. Jacques, tu cites Saint-Séraphin qui dit « Un homme qui a trouvé la paix peut en convertir 1000, mais celui qui a trouvé la joie, 10 000, à la page 60.
La joie est donc, ma question, elle est plus forte que la paix? Oui, hein, parce que la paix, bon, j'allais dire, tout le monde peut être en paix, et puis on ne sait pas très bien avec la paix. Ça peut être quelqu'un qui est un peu léthargique, qui se dit je suis en paix, mais au fait, il est léthargique. Mais quand il y a une joie qui est vraiment profonde, là, c'est attirant, c'est plus attirant que la paix elle-même, même si la paix est un peu attirante. La joie est plus attirante. On se dit, celui-là, il a vraiment trouvé, comme on dit familièrement, le poteau rose. Hmm. Eh bien, elle est plus forte, mais encore peut-être elle est plus difficile à atteindre, la joie que Oui, la la paix. joie stable est plus difficile à atteindre. Mananda Mahi, hein, quand on lui demandait pourquoi vous êtes si joyeuse, elle disait, mais si j'étais pas joyeuse, pourquoi vous viendriez me voir? Hmm. Et aussi, à un moment, elle disait, ici c'est Anand Ka Bazar, c'est-à-dire le marché de la félicité. Mhm. Donc la félicité circule, on peut la prendre, on peut la redonner. Donc autour d'elle, c'était Anand Ka Bazar. Et c'est aussi un jeu de mots parce que Anand, ça peut être un prénom et on dénomme les marchés dans une ville, ça peut être le prénom du boutiquier qui a fondé le marché. Et donc, c'est un nom tout à fait possible dans une ville bengali, Anand Ka Bazar, hein, le bazar d'Ananda, quoi. Mais elle jouait là-dessus en disant c'est le bazar de la félicité ici. Mhm. On arrive à l'écoute du silence, et tu en parles très souvent là dans le livre. Et parmi ce que tu dis, l'écoute du silence n'est pas un exercice d'attention, c'est l'attention elle-même. On ne parle pas d'une technique car celle-ci impliquerait un enchaînement de stades, alors qu'ici, il s'agit simplement d'être présent au son intérieur. Ma question, c'est quoi donc l'écoute du silence si elle n'est ni technique, ni elle demande une attention? C'est quoi? Oui, alors donc déjà sur ce nom, l'écoute du silence, donc au début, j'ai fait un premier manuscrit et c'était le titre du manuscrit. Puis ensuite, quand Marc de Smet l'a pris, il a préféré la mystique du silence parce que c'est plus large et on a gardé le titre écoute du silence simplement pour la troisième partie où effectivement on parle vraiment en détail de l'écoute du silence. Mais les deux premières parties, Ermite en Himalaya, et puis je suis que celui qui suit, c'est vrai que ce n'était pas directement sur l'écoute du silence, même si c'était relié indirectement. Donc ça, c'est pour les questions de titre. Et ensuite, donc, l'écoute du silence, pourquoi c'est l'attention pure, et Swami Nirgunananda aussi, mon voisin ermite à Dolchina, l'explique bien, c'est parce qu'on ne peut pas écouter le son du silence du passé parce qu'il n'existe plus, et on ne peut pas écouter le son du silence du futur parce qu'il n'existe pas encore. Donc, du moment qu'on écoute le son du silence, on est dans le présent. Et cette pratique de l'écoute du silence, c'est une pratique du présent. Ce n'est pas une technique qu'on fait progressivement pour obtenir quelque chose dans le futur ou une technique où on reçoit les fruits du passé. Ça peut être que dans le présent. Dans ce sens-là, l'écoute du silence, c'est de l'attention pure. Et voilà, ce n'est pas une cumulation d'autres choses. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais dans ce cas, l'observation de la respiration, elle est aussi Tout à fait, c'est parallèle. Hein, l'observation de la respiration, ça ne peut être que dans le présent. Et quand on dit, ça y est, j'ai observé ma respiration, je suis conscient de ma respiration, on est déjà distancé puisque le moment dont on était conscient est déjà passé, le temps de le dire. Donc le paradoxe de l'écoute du son du silence ou de l'écoute de la respiration, c'est que ça ne peut être qu'intuitif, ça ne peut pas être verbalisé puisque la verbalisation sera toujours en retard par rapport au présent. Comme on dit en français, avoir un métro de retard. toujours dans le sujet de l'écoute. La résonance du silence, tu dis, constitue une masse vibratoire à la limite du perceptible qui représente la texture de l'univers. Le son fondamental est à la fois au-dedans et en dehors de tout. Ma question, comment il est au-dedans et en dehors de tout, ce son fondamental? Oui, alors il y a déjà le point de vue de l'astrophysique. Donc, les astrophysiciens partent d'une onde lambda qui est présente partout et qui est la même. Et ils disent que c'est l'écho du Big Bang et c'est pour ça que c'est partout la même dans l'univers. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit un son au sens limité du terme
puisque le son, c'est la vibration d'un milieu gazeux ou éventuellement solide ou liquide, mais ça nécessite de la substance, alors que cette onde lambda, elle est dans le vide interstellaire aussi. Mais disons, par extension, une onde, c'est quand même une forme de vibration. Donc, on peut dire que cette onde lambda fait penser au son fondamental de l'univers dont les rishis de l'Inde ont eu l'intuition. Voilà. Alors, sinon, du point de vue de l'expérience sonore habituelle et auditive habituelle, quand tous les sons extérieurs se calment, ben, il reste ce petit grésillement dans l'oreille. C'est pour ça qu'on a associé ce grésillement dans l'oreille au son fondamental, parce que c'est lui qui reste quand tous les autres sons et toutes les autres paroles disparaissent. Tu parles déjà dans le même sujet de la troisième oreille. Tu dis de même qu'il y a un troisième œil pour la vision subtile, de même il y a une troisième oreille pour l'audition spirituelle. On pourrait parler aussi de l'oreille du cœur. C'est quoi la troisième oreille? Est-ce qu'on en parle dans les écritures du yoga et les écritures hindoues? Alors, donc dans les textes sur la mystique du silence, c'est clair qu'ils demandent d'écouter le son du silence au niveau du centre du front. Alors, est-ce qu'ils expliquent, ils utilisent l'expression troisième oreille ou pas? Peut-être pas, mais en tous les cas, c'est clair, on écoute le son, donc c'est comme une oreille, et c'est à l'endroit du troisième œil, donc l'expression troisième oreille est tout à fait licite. Troisième oreille, déjà, c'est dans le tantral, et qui en parle? Donc, je te dis, hein, il recommande dans les textes sur la mystique du silence, c'est-à-dire, par exemple, les Radha 700, c'est lié au tantra yoga, hein, et à ce moment-là, donc, il recommande d'écouter le son au niveau du troisième œil. Ils disent, par exemple, qu'il y a une fleur au niveau du troisième œil et que le bourdon du son intérieur vient s'installer dans cette fleur. Et quand il butine la fleur, on entend le son et ne voit plus le bourdon. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette perception directe du son du silence sans image associée au niveau du centre du front. Par exemple, Gibran, il parle de l'oreille de mon oreille. Oui, c'est aussi joli. Ben, c'est-à-dire, c'est une écoute secondaire. Hein, on s'écoute en train d'écouter et là, on est proche du son du silence. Que l'écoute habituelle, c'est des sons habituels, mais quand on arrête tous les sons, il y a toujours un son. Ça veut dire qu'il y a une écoute une oreille qui écoute ce son. Donc, on peut appeler ça la conscience pure, on peut appeler ça la troisième oreille, on peut appeler ça l'oreille de l'oreille. Et c'est quoi l'œil du cœur et l'oreille du cœur dont tu parles? Ben, quand on se centre sur le cœur, on peut décider de méditer sur le grésillement du silence comme provenant de la vibration du centre du cœur. Et d'habitude, on médite sur la lumière dans le cœur, c'est très classique, mais on peut méditer aussi sur le son dans le cœur, et ça a donné le nom même du chakra du cœur, Anahata Chakra. Ahata, ça veut dire retirer, aprivatif et anophonique, ça veut dire ce qui ne peut pas être retiré. C'est-à-dire, c'est ce son qui ne peut pas être retiré parce qu'il est toujours là quand tous les sons extérieurs s'arrêtent, les paroles, les bruits, etc. Quand tout s'arrête, il y a un grésillement qu'on entend, on peut l'entendre dans le cœur, et à ce moment-là, c'est le son qui ne peut pas être retiré, et ça a donné le nom au chakra du cœur. C'est de là que vient ce son qui ne peut pas être retiré, Anahata. C'est Abhinavagupta qui explique ça, mais c'est contenu dans le nom lui-même. Et on trouve beaucoup de choses sur cet œil du cœur. Même Aristote en parle. Il dit celui qui regarde avec l'œil du cœur et voit les conséquences des choses avant qu'elles passent, il n'aura pas peur une fois qu'elles sont venues ou bien que oui, c'est ça. Donc, œil du cœur, on peut dire c'est l'intuition. L'oreille du cœur aussi. Hein, quelqu'un d'intuitif, il entend aussi des choses. Ça peut se développer, comme tu en as parlé là avec l'analyse des CD, ça peut se développer en clairaudience, mais déjà une finesse d'audition. Hein, c'est aussi écouter les autres au niveau émotionnel. Hein, quand on a une bonne écoute, on sait écouter les émotions des autres, le ton de leur voix, etc. Et même la manière dont ils marchent, le son de leurs pas, ça peut donner des indications.
Et donc, ça fait partie du développement de l'intuition, cette écoute fine. Donc, c'est pareil, en quelque sorte, troisième oreille et troisième œil. Ben, ce n'est pas les mêmes sens, donc c'est parallèle. Ce n'est pas pareil, mais c'est parallèle ou convergent. Et alors, il y a aussi un autre phénomène de l'écoute du son du silence, c'est aller écouter des formes de son du silence de plus en plus subtiles, parce que ça élargit la conscience. Pourquoi? Parce que dans l'expérience ordinaire, plus un son est lointain, plus il est faible. Et donc, dans la multiplicité de sons qu'on entend à l'intérieur de nous-mêmes, si on entend un son très faible et qu'on se concentre dessus, on a l'impression qu'il vient de très loin, donc notre conscience s'élargit. Et donc, derrière l'écoute des sons subtils, on cherche en fait l'expansion de conscience. Et on l'obtient parce que notre cerveau associe les sons très subtils à des sons qui viennent de loin. Donc, on a l'impression que notre sphère de perception s'agrandit beaucoup quand on écoute des sons très subtils, très faibles. Oui, et reste une question toujours se pose dans mon esprit. Et pourquoi dans le yoga en général et surtout le Yoga Sutra de Patanjali, l'ouïe en tant que sens vient toujours avant la vision, alors que dans la vie ordinaire, c'est le contraire. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as des citations exactes par exemple, quand euh, Patanjali cite les sens, il commence par l'ouïe. Oui. Et il donne plus d'importance et les commentaires, les interprètes de Patanjali, ils donnent plus d'importance à l'ouïe que à la vision, la vue, en tant que sens, je Oui, parle. c'est ça. Donc, il y a plusieurs raisons à ça et ça a été discuté en profondeur dans le livre Sonic Theology que je cite dans la mystique du silence. C'est un étudiant en musique et en sanskrit en Inde américain qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus et il a été regardé avec ses professeurs tous les textes où on parlait du son. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est que le monde a été créé par le son primordial. Donc, il n'a pas été créé par une vision divine, mais par un son. Et le son est relié à l'espace. Et dans la mystique profonde, on s'identifie à l'espace qui est relié à la nature de l'esprit, au soi. Et donc, dans ce sens-là, le son est plus fondamental que l'image. L'image, c'est des objets qui sont dans l'espace. Mais pour percevoir directement l'espace, c'est par le son qu'on passe. Et donc, il faut comprendre ça. Et puis aussi, il y a le côté technique de la tradition et l'enseignement. L'enseignement, a priori, c'était un enseignement oral, et donc ça passait par le son. Et donc, la première chose pour un enseignement, c'est de l'écouter. Il y a trois phases dans le travail spirituel d'après le Vedanta, et ça vient probablement de Nagarjuna, parce que Nagarjuna, un demi-millénaire avant, donnait déjà ces trois phases. C'est en sanskrit Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana, c'est l'écoute, donc il faut écouter l'enseignement du maître. Ensuite, il y a Manana, réfléchir dessus de façon intellectuelle. Est-ce que ce qu'il dit est cohérent, pas cohérent? Est-ce que je suis d'accord avec? Est-ce que je ne suis pas d'accord avec? Est-ce que c'est en accord avec ce que je savais avant? Est-ce que c'est en contradiction avec ce que je savais avant? Il y a tout ça, puis à la fin, on se met en phase de l'intuition de l'enseignement directement et on cherche à le réaliser. Ça, c'est la troisième phase. Et donc, la première phase, ça reste l'écoute, l'écoute de l'enseignement. Et d'ailleurs, dans les commandements de Dieu, dans la Bible, le commandement principal, c'est Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur est un, le Seigneur est ton Dieu. Et ça revient dans le Coran aussi, dans les prières musulmanes. Ben oui, justement, j'allais te poser cette question. Si on admet que le monde a été créé par un son, comme tu dis, ben on rejoint l'idée biblico-coranique que Dieu a créé le monde par un seul mot quand il a dit kon, c'est-à-dire soit, et il est créé. Oui. Donc ça, c'est un point commun. Alors, il y a un livre qui s'appelle De Jérusalem à Bénarès, où il y a un chapitre très intéressant sur
Torah et Inde, voilà. Hein. Et donc, cette idée donc, du son fondateur, c'est tout à fait important dans la Torah, c'est important aussi dans l'Inde des Rishis, c'est important dans le Tantra aussi. Donc, dans ce livre, on trouve beaucoup de parallèles intéressants. On voit qu'il tourne autour du même genre d'expériences mystiques. Hein. Et ce n'est pas dit de façon, j'allais dire, émotionnelle et banale. C'est donné avec des tas de citations précises. Voilà, et ce son fondamental, c'est à la fois dans la Torah et dans les Védas. Oui, mais ça nous fait revenir à la conception de la création de l'univers, alors que normalement, dans le bouddhisme et même dans l'hindouisme, on ne parle pas d'une création et d'un créateur en tant que tel, qui est différent de l'univers lui-même. Alors, la parole peut être créatrice, mais c'est vrai qu'ils insistent moins sur un Dieu unique qui aurait donné une parole unique pour tout créer. Hein, c'est un phénomène, j'allais dire, naturel ou une conception du monde subtil naturel. Quand on récite des mantras, ça a un effet créateur. Mais ce n'est pas forcément uniquement lié à une parole d'origine par un Dieu unique et uniquement créateur. C'est plus large. Et tu parles, ce qui est intéressant là, et ce qui m'a attiré l'attention, tu parles et tu compares entre le son du silence, l'écoute du silence et le mantra. Tu dis, il y a une continuité entre la prière répétitive connue dans toutes les religions et l'écoute du silence. La première est une mer avec des vagues, la seconde est une mer fluide, c'est-à-dire calme. Oui. Donc, ma question, quels sont les points communs et aussi quelles sont les différences entre les deux méthodes, c'est-à-dire écoute du silence et la méditation mantra, le mantra. Donc, dans le langage technique, hein, il distingue à propos des sons Varnatmika et Shabdatmika. Varna, c'est les lettres de l'alphabet, ça veut dire les couleurs. Ce sont les lettres de l'alphabet. Donc, ça colore le phénomène sonore et ça produit des paroles. Et donc, ça, c'est le niveau inférieur de son. Et le niveau supérieur, c'est Shabda. Donc, ça a plusieurs sens, Shabda. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire le son continu du silence. Et donc, on essaie, dans la méditation sur le son du silence, de passer de Varnamika, ce qui est fait de l'être, à Shabdandika, ce qui est fait du son continu du silence. On pourrait dire du grésillement continu du silence. Et effectivement, donc, quand on est dans le Shabda, c'est un son continu, plat en quelque sorte, fondamental. Et donc, c'est comme une mer d'huile, alors que le Varnatmika, ce sont les syllabes. Les syllabes créent des vibrations différentes et c'est un peu comme des vagues. Voilà, donc là, il y a cette différence qui est fondamentale. Et dans la méditation, grâce au mantra qu'on récite de façon de plus en plus subtile, on passe du Varnatmika au Shabdandika. Et j'ai parlé avec des amis qui sont depuis 40 ans dans la méditation transcendantale, et puis j'ai lu aussi dessus, et ça semble être leur grande technique, c'est-à-dire ils partent d'un mantra articulé, puis ils montent vers le son du silence. Puis après, ils redescendent vers le mantra articulé, puis ils remontent. Et Swami Nirvadananda, qui n'est pas dans la méditation transcendantale, mais qui connaît bien sa tradition, il conseille aussi ça, de passer du mantra au son du silence. Puis quand on s'endort avec le son du silence ou qu'on est distrait, on revient au mantra pour se reconcentrer, puis on remonte dans le son du silence. Comme ça, on peut faire un travail très intéressant. On passe de Varnatmika à Shabdatmika. Tu cites, Jacques, un spécialiste allemand de l'acoustique qui dit le silence est au cœur de notre santé mentale. Quel impact, ma question, a le silence sur la santé mentale? Souvent, les gens qui ont des problèmes psychologiques ont peur du silence, alors que là, tu dis qu'il est à la base de la santé mentale. Oui, c'est ça. Hein? Donc, le silence permet de digérer ce qui change dans notre mental et donc, ça a une fonction de, voilà, comme le repos, je dirais, de la sieste. Hein? Quand on fait la sieste, on digère les aliments correctement et on en profite mieux. Pareil, donc quand on a un temps de silence, on peut digérer tout ce qui a été nouveau dans notre journée. Par exemple, si on fait la méditation du soir, et le synthétiser, trier ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Donc, ce silence méditatif
est très important pour les acquis. Et il y avait Mérieux, qui était un des plus grands psychologues français, non, pédagogues français. Il est venu faire une conférence à La Réunion et j'ai un ami qui est directeur de collège qui a été l'écouter et il m'a synthétisé sa conférence en disant un de ses messages principaux aux profs, c'était non, ne gavez pas vos enfants, ne leur donnez pas trop d'informations, laissez-leur le temps de digérer. Et le temps de digérer, ça veut dire le prof se tait et l'enfant peut faire son travail en silence. Et à ce moment-là, il met les bouts de ce qu'a dit le prof ensemble, il synthétise, il relit les choses et ensuite il retient. Mais s'il n'y a pas de temps de silence, il ne retient pas. Et on a vu ça, que ce soit avec des souris qui apprennent des passages dans des labyrinthes ou avec des êtres humains. S'il n'y a que l'apprentissage et ensuite il y a d'autres bruits, on leur passe un film, etc., ils oublient facilement l'apprentissage. Mais si après la période d'apprentissage, il y a une période de silence, ça peut être aussi simple pour un être humain de passer le balai pendant un quart d'heure après avoir appris pendant une demi-heure une liste de mots anglais, ou alors d'aller se reposer, simplement d'avoir un moment tranquille après avoir appris la liste de mots anglais. À ce moment-là, c'est bien plus retenu que si tout de suite après avoir appris la liste de mots anglais, la personne va dans une réunion où tout le monde parle et il n'a pas le temps de repenser à la liste de mots anglais. Parce que quand on balaye ou qu'on fait quelque chose de très simple, on a le temps de repenser à ce qu'on a appris, ça revient par bribes, ça s'associe de façon diversifiée et à ce moment-là, c'est comme des nœuds qui se font dans la mémoire et c'est beaucoup plus solide dans notre mémoire. Et donc, Mérieux l'avait vu et il avait dit laissez aux enfants le temps de digérer, ne les gavez pas avec tout le temps des informations. Et c'est le grand problème de la vie actuelle avec les écrans et les messages qui envahissent les moments les plus tranquilles. Hein, moi, je vois, bon, comme toi, hein, avant, on n'avait pas ces appareils-là. Donc, quand on était en transport, en gros, on pouvait méditer. Maintenant, on se dit, j'ai tel mail à répondre, tel mail, et puis comme c'est partout connecté, et ben, on s'y met. Et du coup, on n'a plus un moment de tranquille. Et donc, ça, c'est un problème de fond de santé mentale. Hein, c'est ce gavage de loi, en quelque sorte. Quand on gave une oie, il se développe une cirrhose du foie, ça fait le foie gras. Et nous, on a une cirrhose du cerveau avec ce gavage d'informations et on a le cerveau gras. Hein, ça fait peut-être du bon pâté, mais c'est cruel. Et tu compares entre musique et silence en disant il ne peut y avoir de bonne musique qui n'est solide, qui n'a pas solide fondation dans le silence. S'il n'est pas présent jusqu'à un certain point chez l'interprète et les auditeurs au début d'un concert, celui-ci risquera de se réduire à une lutte entre deux bruits mentaux. Donc, ma question, comment le silence est une fondation de la musique? Ben, on voit ça dans la vie monastique, hein, au début de l'office, dans le rite grégorien. On chante Domine labia aperies et os meum annuncia bit ou annuncia berit, je ne me souviens plus, laudem tuam. Donc, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta gloire. Et donc, avant d'ouvrir la bouche, il faut qu'il y ait le silence. Et dans le silence, il y a Dieu. Hein, donc, à ce moment-là, l'office sera juste. Mais si on part du bruit du mental humain pour faire l'office, là, l'office ne sera pas juste. Et c'est beau parce qu'en général, les moines sont en silence. Ils chantent au moment de l'office et ça commence par dominer, apéri, osméam, quelque chose comme ça. Donc, le Seigneur ouvre mes lèvres. Et ma bouche chantera ta louange. Et donc, ça vient du Seigneur, donc ça vient du silence. Tu dis encore dans un sujet, dans le même contexte, les machines bien huilées et les plus efficaces sont aussi les plus silencieuses. Non serait-il de même avec notre mental? Oui, oui, oui. La question reste, le grand problème, comment rendre notre mental silencieux, lui qui est accoutumé au bruit des pensées depuis la nuit des temps.
on pense. Donc, je dirais, je répondrai par deux mots, gratitude et plénitude. Parce que ce qui active le bruit du mental, c'est la plainte. Hein, l'enfant fait du bruit et pleure quand il n'est pas content, donc quand il se plaint. Et l'adulte reste pareil aussi. Il a des récriminations, des ressentiments. Et ça fait beaucoup travailler ce qu'on appelle le circuit par défaut du cerveau. C'est-à-dire, dans ce circuit du cerveau par défaut, il y a, je pense, le corps singulier postérieur qui est relié à la plainte et au sentiment de l'ego, au sentiment je suis victime, tout le monde me veut du mal, etc. Ça fait beaucoup fonctionner notre circuit par défaut et on stoppe ce circuit par défaut en étant focalisé. Et c'est plus efficace d'être focalisé sur la gratitude et la plénitude. À force de pratiquer la gratitude, on obtient la plénitude et ce sont deux très bons antidotes de la plainte et finalement du bruit mental de base. Parce que quand on est dans la plénitude, c'est le silence. Ramakrishna disait qu'un sadhaka à moitié réalisé, qui est sur le chemin, mais pas complètement, il est comme une bouteille qui se remplit, ça fait glouglou, ça fait beaucoup de bruit, mais un sadhaka qui est réalisé, il est comme une bouteille pleine, ça ne fait plus de bruit. Donc la plénitude est associée au silence. La non-dualité aussi est associée au silence. Il y avait donc Dattatreya qui a eu 24 gourous. C'est très connu en Inde, les 24 gourous Dattatreya. Au fait, c'était des situations de la vie quotidienne qui lui ont donné des enseignements spirituels. Et un de ces 24 gourous, c'était une femme qui avait cassé un de ses bracelets et qui tissait à sa machine devant chez elle dans la rue. Et donc, il a remarqué que l'endroit, le bras où il y avait les deux bracelets, ça faisait du bruit parce que les deux bracelets à chaque mouvement s'entrechoquaient, mais le bras où il n'y avait qu'un bracelet était silencieux. Et donc, il en a déduit que la non-dualité crée du bruit mental, alors que la dualité crée du bruit mental, alors que la non-dualité était silencieuse. Parce qu'il n'y a rien qui s'entrechoque dans la non-dualité. Et tu cites Saint Bernard qui dit que l'âme cherche la lumière en suivant la lumière. Et toi, tu reformules ta propre, disons, formule, que l'âme cherche le silence en suivant le son du silence. Est-ce que c'est une recherche intérieure et extérieure à la fois, cette recherche du son du silence? J'associe ça à un des rares conseils que me donnait Swami Vivekananda à propos du son du silence, parce que lui, il ne donnait pas les détails techniques, mais il donnait quand même l'essentiel. Comme il a passé 7 ou 8 ans à Dolchina en plein silence, bien sûr, il a travaillé sur le son du silence et il disait le truc principal avec le son du silence, c'est déjà de comprendre que ce n'est pas facile parce qu'il faut une bonne attention pour garder son esprit sur le son du silence. Et comme la plupart du temps, on a une mauvaise attention, on saute et on perd le son du silence. Donc ça, c'était son premier point. Et second point, c'était se demander qui écoute le silence. Et donc, à ce moment-là, quand on se demande qui écoute le silence, on fait comme Shams Tabriz ou Rumi, le conseiller, c'est-à-dire on cherche l'origine du silence, on ne la trouve pas, et finalement on se demande qui écoute ce silence. Et quand on cherche qui écoute le silence, c'est comme l'origine du son du silence lui-même, on ne le trouve pas non plus. Donc ni du côté de l'objet, ni du côté du sujet, on trouve l'origine. Et ça, c'est la méditation non duelle sur le son du silence, se demander qui écoute le son du silence. Et à ce moment-là, c'est comme si on explosait dans l'espace pur. Et c'est ce qu'il faut, c'est l'ego qui explose à ce moment-là. On arrive à la réponse, qui écoute le son du silence? C'est comme qui suis-je, c'est une question sans réponse, mais pourtant il faut se la poser parce que c'est ça qui nous fait progresser. C'est une variante en quelque sorte de la méditation du qui suis-je, qui écoute le son du silence. Et en plus, comme ce son vient de l'oreille et qu'on n'a pas l'habitude des sons qui viennent de l'oreille, pour nous, tous les sons, ils viennent d'un endroit de l'espace. Donc, on cherche l'endroit dans l'espace d'où vient le son et on ne le trouve pas. Et c'est ça qui nous fait exploser la conscience et qui nous amène à avoir une perception de l'espace pur. Et cette perception de l'espace pur, globale, est très libératrice. Donc, on revient à la méditation de la libération spontanée de Padmasambhava.
Aussi, tu parles du silence et du nom de Dieu, en disant, à mon sens, il est important de considérer le silence lui-même comme un nom de Dieu. Le silence est complètement pénétré de la vibration de la présence divine. Il a le pouvoir de la faire descendre en nous-mêmes. Ma question, le nom de Dieu, et est-ce que donc c'est le vide, c'est un shunya en quelque sorte, si on prend le terme. Alors oui, il y a deux niveaux, et ça fait penser aussi aux musulmans qui disent qu'il y a 99 noms de Dieu et que le dernier est le silence. Voilà, donc Saint Paul, il parle de Christ qui a un nom au-dessus de tous les noms. Donc les noms, c'est du bruit quelque part, mais le nom au-dessus de tous les noms, on peut dire c'est le silence. Mais alors après, techniquement, donc il y a deux niveaux de silence. Il y a le bruissement du silence, donc ce grésillement qu'on entend continuellement. Mais alors on pourrait objecter, si voilà, on veut aller plus loin, que ce n'est pas un vrai silence. Et donc, est-ce qu'on peut écouter le vrai silence derrière ce grésillement du silence? Et alors, j'en ai parlé avec Swami Nirgunananda, et lui, il dit oui. Hein, il dit parce que ce grésillement du silence, c'est fait de petites particules de silence. C'est comme le ciel étoilé est fait de plein d'étoiles. Mais derrière chaque étoile, il y a le vrai noir de la nuit. Et donc, il dit, si on écoute attentivement ce son du silence, à ce moment-là, c'est une succession de petits bruits, mais entre les petits bruits, il y a le vrai silence. Et c'est une forme de vipassana. Hein, quand on se concentre sur un phénomène du corps, hein, comme l'audition, par exemple, du son du silence, c'est aussi un phénomène corporel à la base. À ce moment-là, on peut le fragmenter en des tas de petits moments de conscience. Et entre ces moments de conscience, il y a le vrai vide. En quelque sorte, c'est un gap entre deux sons, le sens du silence. Ben oui, comme tu peux décider de regarder le noir entre les étoiles dans la nuit, tu vois. À ce moment-là, tu as le vrai noir, mais si tu regardes l'étoile, tu as un petit bout de lumière. Pareil dans le grésillement du silence, et tu as une succession de petits bruits, mais entre ces petits bruits, tu peux écouter le vide de son complet. Donc, c'est ce qu'on recommande Nirgunananda. C'est vrai que je n'ai pas pratiqué très intensément dans ce sens-là, mais quand je retournais en ermitage, certainement, je chercherai à aller dans ce sens-là, parce que c'est très apaisant comme pratique. Okay, ma dernière question. Tu dis, il n'y a pas d'autre phénomène où la distance et la proximité, la séparation et l'instantanéité, l'inclusion totale et la particule, il y a soit unis aussi bien qu'il se trouve l'être dans le silence, à la page 87. Le silence est donc comme Dieu, il unifie les contraires, c'est ça ce que tu veux dire? Tout à fait, oui. Hein, il y a le petit silence et le grand silence. C'est expliqué dans le Sarangama Sutra, qui est le sutra du bouddhisme Mahayana où on parle le plus clairement du son du silence. Et je me souviens, j'avais été voir Roland Reich à Nice, qui donc est un enseignant zen très connu et qui s'occupe de l'association Zen Internationale. Et il m'a dit tout de suite, tu t'intéresses au son du silence. Donc, c'est le Surangama Sutra. Il me l'a même photocopié. Il avait une petite photocopie chez lui. Il m'a sorti le bouquin, puis il m'a passé la photocopie. Et donc, je l'ai cité dans le livre, hein, le son du silence. Et donc, ce son du silence donc, unit les contraires. Et au fait, il y a deux silences. Il y a le petit silence qui est le contraire du bruit. Ça, tout le monde le connaît. Hein. Il y a du bruit, puis tout d'un coup, ça s'arrête. On entend le silence. Mais il y a le grand silence qui est comme le ciel, qui est relié plutôt au grésillement du silence et qui, lui, inclut tous les bruits. Hein. Donc, quand on est dans le petit silence, on a toujours peur qu'un bruit vienne le rompre, le violer en quelque sorte, alors que quand on est quand on est dans le grand silence, c'est comme le ciel, ça inclut tout, et donc même un bruit très fort, il explosera, et puis après, il y aura de nouveau le silence, et on n'est pas perturbé, on n'est plus perturbé par le bruit quand on est dans le grand silence.
Donc, et le passage du petit silence au grand silence? Ben, c'est par l'écoute du son du silence, parce que le son du silence, il est toujours là, et donc il peut inclure tous les bruits. Et quand on a l'habitude, même quand il y a du bruit, on peut entendre le grésillement du silence au-dessus. En général, les bruits sont dans des longueurs d'onde moyennes, ni trop graves, ni trop aigus, mais il y a un son du silence qui est comme un i aigu, et lui, il est facile à percevoir, même quand il y a du bruit au-dessus. J'explique de temps en temps que j'ai eu cette expérience dans deux situations très bruyantes. La première, c'était dans un train indien. Les trains indiens sont bruyants parce que voilà, surtout quand on est proche du couloir entre les compartiments, ça fait un bruit très fort. Oui. Et je me suis entraîné à écouter le son du silence et c'était possible en allant vers ce bruit très aigu, comme une sorte de i aigu qui domine tout. Et même des bruits très forts, mais qui sont plus graves. Et puis aussi, une fois, j'ai été méditer au bord de la mer. Je me souviens, on méditait sur le Cap Martin, le dernier cap français avant l'Italie. Donc, il y avait les vagues qui étaient sur les rochers, ça faisait beaucoup de bruit. Mais même là, on pouvait toujours entendre ce son aigu au-delà du bruit des vagues. Donc, c'est un entraînement. Et Swami Nirgunanda, qui s'est beaucoup entraîné, il dit que même quand il parle avec des gens, il continue à entendre le son du silence. Donc, c'est possible. OK. Ben, je crois pour moi, c'est bon et on va donner maintenant la possibilité aux gens qui sont présents là pour poser leurs propres questions. Merci, c'était sublime. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Mais ce n'est pas une question. On veut des questions. Une appréciation. De part et d'autre. Alors, donc, il y a Florence qui est cette fois-ci non pas dans un rectangle, mais elle est avec moi donc au prieuré de Marcevol. Et une question, dis-la fort, comme ça ils entendront. Cette écoute du silence, est-ce qu'on peut aussi la pratiquer dans l'écoute de l'espace entre l'inspiration et l'expiration quand le souffle s'arrête? Vous avez entendu la question? Sinon, je la répète. Non, tu répètes là. Oui, c'est ça. Donc, cette écoute du silence, est-ce qu'on peut aussi la pratiquer dans l'écoute de l'espace entre l'inspiration et l'expiration quand le souffle s'arrête? Alors, je dirais oui, bien sûr, et peut-être encore mieux dans l'espace entre l'expiration et l'inspiration, c'est-à-dire poumon vide. Poumon vide. Hein? Et c'est vrai que ça stimule bien l'écoute du silence, parce que c'est comme si le bruit de la respiration perturbait un peu la finesse de l'écoute du silence. Donc, quand on ne respire plus, en particulier quand on est poumon vide, on est 100% réceptif pour l'écoute du son du silence. Mais il y a quand même un piège là, parce que quand on arrête quand on arrête la respiration, on est content de mieux entendre le son du silence, donc on a tendance à prolonger l'arrêt respiratoire et on force sur l'arrêt respiratoire et ensuite on se tend. Et moi, au début, je faisais beaucoup ça. Et puis, du coup, ça devenait difficile d'écouter le son du silence parce que je devenais crispé. Donc, il faut faire attention. Un peu d'arrêt respiratoire, oui, mais pas trop, sinon on se crispe. Hein, donc, il faut garder un souffle souple, un souffle naturel, et on s'entraîne à écouter les finesses du son du silence avec ce souffle naturel, et de temps en temps des petites pauses en fin d'expiration, des petites pauses en fin d'inspiration, qui effectivement intensifient la perception, amplifient la perception du son du silence. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Jacques, tu entends? Oui. C'est juste dire que j'ai envie d'évoquer un petit passage qui m'a beaucoup marqué lorsque je t'ai rencontré la première fois à Paris. Tu avais passé une vidéo sur ton maître, Swami Vijayananda. Oui, un chemin de sagesse. Et dans cette vidéo, il y avait un petit moment, il y a Sri Mahesh, donc, qui est le directeur, qui était le directeur de mon école de yoga à Paris, qui a parlé, et puis il disait qu'est-ce que Dieu? Silence est Dieu. Moi, ça m'a marqué.
Oui. Ça m'a marqué quand il a dit ça. Oui, c'est-à-dire, le maître n'a pas répondu, le disciple a insisté, il n'était pas content de ne pas avoir de réponse, et Oui, le maître voilà, a lui expliqué, mais j'ai gardé le silence, et donc la réponse, c'est que le silence est Dieu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui Et l'a il rajoutait interrogé. ensuite, on a des pensées qui sont comme des glaçons, et il faut faire fondre ces glaçons dans le silence. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui l'a interrogé, qui lui a demandé qu'est-ce que Dieu, et il a dit silence est Dieu. Oui. Ouais. Et une autre fois, quelqu'un avait demandé à Ramana Maharshi qu'est-ce que Dieu? Et il l'a regardé longtemps dans les yeux, et puis au bout de plusieurs minutes, il lui a répondu ce qui est Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'argumentologique. Il y a des théologiens qui disent que le fait qu'il y ait de l'être, le monde existe, etc., comme Dieu est cet être, et ça veut dire aussi un argument en faveur de l'existence de Dieu. Bon, alors on peut critiquer, mais en tous les cas, les théologiens chrétiens ont cet argumentologique pour Dieu, et Ramana Maharshi l'exprimait de façon très simple. Donc, et Spinoza aussi en parlait. Bon, je ne suis pas spécialiste de Spinoza, mais il a une expression célèbre et qu'il a fait condamner par l'Église et par la synagogue. Il disait Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Il identifiait Dieu à la nature, et donc évidemment ça va contre la transcendance divine. Donc les monothéistes n'étaient pas contents, mais c'est l'idée du Vedanta. Finalement, le soi pénètre tout. Et le monde est fait de la substance du soi. Simplement, un objet en or est individualisé parce qu'il a la forme, mais il reste de l'or. Donc, ils disent toutes les formes du monde, tous les objets du monde ont comme substance le soi. Donc, c'est l'argument ontologique. Et les bouddhistes ne sont pas contents avec cet argument. Ils disent, oui, vous donnez le nom soi, mais au fait, vous recasez le divin. Voilà, parce que ça veut dire que le divin est partout, quoi. Mais les bouddhistes disent que c'est trop substantiel, hein, c'est plus subtil que ça. Là, vous allez dans l'extrême du substantialisme et l'éternalisme, en disant il y a une substance éternelle qui s'appelle le soi, qui forme le monde entier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Florence. Florence a été remontée par 3 jours et demi de stage. Elle bouillonne. J'ai déjà posé cette question. Quand on écoute le silence, moi je l'entends pulsatif. Oui. C'est très rare que je l'entende continu. Oui. Qu'est-ce qui vaudrait mieux, écouter un son pulsatif ou écouter un son continu? Je dois chercher un son continu derrière l'écoute que j'ai de ce grésillement. Oui, et alors, donc, sa question, c'est quand elle cherche à écouter le son du silence, elle l'entend plus souvent pulsatile que continu. Elle me dit, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut se forcer à écouter continu? Donc, c'est important parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de cette distinction, alors qu'en pratique, elle revient tout le temps. Quand on cherche à écouter le son du silence, il y a 2 modes. Soit on entend un grésillement continu, soit ça bat. Et lorsqu'il y a de très curieux, et ça fait donc quand même maintenant bien 20 ans et peut-être même plus, 25 ans, que j'écoute le son du silence, régulièrement quand on entend le son pulsatile, c'est un son métallique. Donc ça peut évoquer des cloches, des clochettes, ou alors le son du clavecin. Le clavecin, c'est des cordes métalliques qu'on pince, donc ça donne un son métallique. Et donc, l'avantage du son pulsatile, c'est que c'est quelque part plus naturel. Nous, on a le cœur qui bat, et donc probablement ce son pulsatile est relié au battement du cœur. Simplement, c'est plus lent. Hein. J'ai mesuré ce son pulsatile avec une montre, comme on compte le pouls, et régulièrement, la fréquence du son pulsatile était de 10 ou 12 battements de moins par minute que le pouls. Et j'en ai parlé dans mes stages, et il y a une médecin généraliste qui était assez ouvert d'esprit et qui cherchait beaucoup, et il m'a dit ça doit être dû au polygone de Willis. Le polygone de Willis, c'est un polygone d'artères qui relie les 2 artères à l'avant
de la tête qui sont les carotides aux deux artères qui sont à l'arrière qui sont les cervicales. Et donc, quand le battement du cœur, l'onde de battement du cœur arrive dans le polycone de Willis, ça se perd un peu et du coup, ça ralentit la fréquence. C'est quelque chose de connu, semble-t-il, et ça expliquerait donc que les petites artérioles qui battent dans la cochlée et qui engendrent ce son pulsatile, engendrent un son qui soit régulièrement plus long que le son le battement du cœur lui-même. Voilà, l'avantage du pulsatile, donc c'est plus vivant parce qu'on est habitué au pulsatile, hein, le cœur est pulsatile, le cœur est relié à l'expérience amoureuse, donc il est aussi pulsatile à sa manière. Voilà, donc on aime bien ce qui pulse et on peut aussi réciter plus facilement une formule positive ou un mantra quand il y a un son du silence pulsatile parce qu'à ce moment-là, ça donne le rythme. Hein, mais le son du silence continu est aussi très intéressant parce que ça permet de calmer complètement le mental. Hein, donc, Patanjali définit le yoga comme nirodha, c'est-à-dire l'arrêt des vagues du mental. Et donc, avec le son continu, c'est la mer d'huile, la vague s'arrête. Mais en général, on ne peut pas rester trop longtemps là-dedans parce que c'est un peu comme si on faisait une sortie dans le vide, on manquerait rapidement d'oxygène. Hein, l'oxygène de l'être humain, d'habitude, c'est la pulsation, c'est l'alternance, hein, inspire, expire, systole, diastole, les spasmes dans l'intestin, les contractions de l'intestin qui font fonctionner l'intestin, contraction détente, et au niveau même de la cellule, hein, c'est polarisation, dépolarisation. Dans les cellules en général, dans les neurones en particulier, c'est toujours la base du système, c'est polarisation et dépolarisation. Donc, ce qui est complètement continu, c'est un peu là pour nous. D'ailleurs, on parle de silence de mort. Oui. Mais donc, il faut s'habituer à faire face à cette continuité complète, à ce silence de mort, avec rien auquel s'accrocher. Et on injecte dans ce silence de mort, dans cet espace vide, on injecte de la lumière, on injecte de l'amour, on injecte de l'harmonie. Hein, on colore ce silence avec quelque chose qui est positif pour nous. Par exemple, à la place, quand on entend le son du silence, on peut lui donner la coloration E et on associe ce son continu E à heureux, tout simplement. Hein, où on associe le son du silence, on lui donne la couleur O et on a fait le O de l'admiration. Oh que c'est beau, oh que c'est merveilleux. Voilà, ou A, hein, le A aussi, ça peut être la stupéfaction. Hein, on fait le A et on écoute tout l'espace qui est rempli du son A et on dit A que c'est stupéfiant. Et d'ailleurs, dans une Upanishad, on dit que quand le méditant réalise le soi, tout ce qu'il peut dire, c'est A. Donc, le A fondamental. Hein, donc, l'expérience du soi nous fait revenir à la sensation fondamentale qui s'exprime de façon sonore par le A, qui est le début de tous les alphabets dans ce qu'on a fait comme alphabet au niveau dans le monde. C'est le A qui est à l'origine de tout. Et dans ce sens-là aussi, il y avait une histoire hassidique. Il y avait un enfant qui paraissait pas du tout doué pour les études et il n'avait jamais réussi à dépasser l'apprentissage de la lettre Aleph, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, le A hébreu. Et alors, le maître d'école était furieux contre lui et pour se moquer de lui, à la fin de l'année, il lui a dit, ben, montre-nous tout ce que tu sais, va au tableau, écris-nous tout ce que tu sais. Et alors, il a écrit le Aleph et on dit qu'à ce moment-là, la terre a tremblé et que le toit de paille de l'école est tombé sur les élèves. Voilà, tellement il avait du pouvoir dans ce Aleph. Parce que voilà, c'était déjà un sage, ensuite il est devenu un maître hassidique et il s'était concentré sur le son de l'origine, sur rien à l'exclusion de tout le reste et il avait développé un pouvoir dans cette écoute du A. Et pareil, enfin dans le même sens, il y a des musiciens indiens qui ont fait un très beau concert de musique indienne classique, très développé, à l'ashram de Ramana Maharshi. Donc Ramana Maharshi insistait et à la fin, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu as pensé de ce concert, et alors il a un peu esquivé la réponse. Alors ils ont assisté, est-ce que ce qui t'a plu, c'est le rythme, la mélodie, en fait il a dit qu'il avait trouvé ça bien, etc. Puis finalement, Ramana s'est excusé en disant, vous savez, moi pendant tout le concert, je n'écoutais que le son du silence par derrière.
Il ne ferait pas un bon critique musical à pondre des articles sur les nouveaux CD. Il disait dans ce sens-là aussi, Ramana Maharshi, mais ça fait bien réfléchir sur l'écoute du son des silences derrière la musique ou derrière les paroles. Il disait que la plupart des gens, quand ils lisaient le journal, faisaient attention aux lettres noires du journal. Mais il disait peu ceux qui font attention au blanc par derrière les lettres noires qui permet finalement de lire les lettres noires. Et ce blanc derrière les lettres noires, ben, c'est le soi. Donc, on fait attention au phénomène mental, mais il faut apprendre à regarder derrière les phénomènes mentaux, le blanc qu'il y a par derrière et l'espace qu'il n'y a pas derrière, et à travers lesquels, grâce auxquels, on peut appréhender les phénomènes mentaux. Donc, cette image du son et de la musique et du son du silence par derrière, ou alors des lettres noires du papier journal et du fond blanc par derrière, c'est très important. Et je me souviens, j'avais 16 ans, et ma mère ou mon père avait laissé le livre L'enseignement de Ramana Maharshi sur la petite table où on prenait le café. Et au moment du café, j'ai regardé par hasard, voilà, j'ai ouvert le livre par hasard pour voir de quoi ça parlait. Et il donnait cet exemple du blanc qui permettait de lire toutes les lettres noires, mais auxquelles on ne faisait pas attention. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, ça, c'est un sujet à explorer. Voilà, et donc maintenant, ça fait 50 ans plus tard, ben, je l'explore toujours. Je cherche à sentir le sens du blanc de la page de journal. Jacques, une dernière chose, je voulais te demander, lorsque tu as parlé à un moment donné du verbe, le verbe, est-ce que, c'est une question, est-ce que ce dont tu as parlé concernant le verbe, est-ce qu'il y a un rapport avec le prologue de Saint Jean? Oui, tout à fait. Donc, dans la troisième partie sur l'écoute du silence, donc il y a tout un chapitre sur le christianisme, peut-être même deux, je ne me souviens plus. Et je commence par, enfin au début, je parle du prologue de Saint Jean. Au début, le Verbe était Dieu et les verbes étaient tournés vers Dieu. Hein, au début, le prostéon en grec, c'est-à-dire, donc il y a deux aspects dans la vibration du silence. Il y a une qui provient du silence absolu et l'autre qui peut se traduire ensuite en parole. Et donc, le son du silence de base, ce grésillement du silence, c'est comme une interface entre le silence absolu et la parole explicite. Et donc, c'est bien le sens du verbe. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en latin, comme en français, verbe, c'est les mêmes lettres que vibration. Donc, et quand on voit les mystiques chrétiens, hein, ils méditent, leur méditation leur plus profonde sur le Verbe de Dieu, c'est la vibration. Voilà. Et ils ont deux mots pour dire le Verbe de Dieu. Ils ont logos et un mot qui est moins connu, c'est rhéma, qui est très utilisé dans les évangiles en grec. Rhéma, ça veut dire littéralement l'écoulement. C'est la même racine que rein, que rhône, que ruisseau, que rythme, et ça veut dire l'écoulement. Donc, ils vivent le verbe fondamental du divin comme un écoulement. Et ça rejoint le terme pour le son du silence en sanskrit, c'est nada avec le halon, qui est très proche de noda avec le a bref. Noda avec le a bref, ça veut dire la rivière, et nada avec le halon, ça veut dire le son du silence. Donc, fondamentalement, ce son du silence qui exprime le divin, c'est un écoulement. Et il parle chez les Radha Swami Satsang, qui est le mouvement moderne qui a le plus développé l'écoute du silence, du fleuve de vie audible. Hein, c'est tout à fait ça. Donc, le Rhéma, la parole de Dieu comme un fleuve de vie audible. Et quand on est dans le silence, on l'aperçoit directement. Et il y avait aussi Angelus Silesius qui a écrit des quatrains très profonds de mystique où il parle souvent du son du silence. Et il disait, quand je parle, Dieu cesse de se faire entendre, et quand je me tais, Dieu se fait entendre. Hein, donc, c'est vraiment l'écoulement du son du silence est directement relié à la parole de Dieu, à l'expression de Dieu. Et concernant Nada, ce que tu disais, c'est une des branches du yoga. Le Nada Yoga, c'est le yoga du son. Oui, c'est ça. Et le synonyme, c'est l'Aya Yoga, yoga la dissolution. Parce que dans le son du silence, toutes les paroles, tous les bruits se dissolvent et au fait, tous les phénomènes se dissolvent. C'est quoi? Le contraire?
Tous les phénomènes se dissolvent. Et comment tu l'appelles? Le Laya Yoga. C'est la Laya? même racine que analyse, dialyse, électrolyse. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire dissolution. Comment tu l'écris, Jacques? L-A-Y-A. C'est la même racine que donc laver en latin aussi. Hein, le laver, ça vient de là. Laver, c'est dissoudre. Donc, c'est le yoga qui nous lave le mental. Quand on s'immerge dans ce son du silence, notre mental est lavé. Je ne dis pas délavé, mais lavé. Ou alors peut-être les champions des coups du son du silence, eux, ils sont complètement délavés. Transparents. Mieux qu'il soit délavé que délabré. On a un traitement qui est fort, c'est un traitement par délavement. Bien, on a bien travaillé. Ouais. Voilà, nous, on doit redescendre sur Perpignan. Hein, gentiment, il y a Marie-Jo Bissonnier, Florence Rigol qui ont attendu ici, qui ont suivi la session. Et maintenant, on va redescendre parce qu'il y a leur mari qui les attend. Et voilà, il ne faut pas créer de perturbations dans la plaine. Donc, après-demain, on a l'interview avec Tenzin Palmo. Juste un rappel. On va vous voir tous, je crois. Tout à fait. Oui. Et après-demain, donc, je vais rester 2 nuits chez des amis. Donc, je pense qu'ils seront intéressés par écouter cette interview aussi. C'est des amis avocats. Et donc, ils sont près de 7 ou à 7 même. Et donc, quand je passe les 2 nuits chez eux, je n'aurai pas de transport, donc je serai bien installé. Et je vais vérifier l'Internet aussi d'avance, que tout marche bien. Et donc, on sera plus tranquille pour cette interview. OK, entendu. En tout cas, la diffusion a été faite à l'île de la Réunion. Très bien. Alors maintenant, les résultats, voilà. Mais ça a été fait. Ça a été fait par Yannick. Et j'ai envoyé ta traduction automatique espagnole à mon frère qui est à Mexico et m'a dit qu'il la relirait lui d'abord et il ferait relire à sa femme qui est mexicaine. Comme ça, on aura du bon espagnol. Voilà. Et j'ai dit aussi à Tenzin Palmo qu'on travaillait sur la version espagnole. Donc voilà, ça l'encouragera aussi de voir qu'on développe ça comme un livre. Et donc, je vous ai dit, donc je ne l'ai peut-être pas dit au groupe, mais Marc de Smet a accepté de faire ses interviews sous forme de livre. Voilà, il m'a dit, je suis intéressé. Et il a accepté aussi mon livre Méditation contre les douleurs. Il est intéressé aussi par celui pour les étymologies spirituelles, mais il va déjà faire le contrat. On s'est entendu pour qu'il fasse d'abord le contrat sur méditation contre les douleurs. Et puis aussi, il a accepté de faire la préface du livre donc Mahajyoti est en train d'écrire sur voilà un peu mon œuvre et notre relation depuis 20 ans, tout en disant bon c'est normal comme c'est lui qui me publie, il va pas faire un livre sur moi parce que ça paraîtrait de l'autopublicité. Voilà, donc il ne va pas le prendre comme éditeur, mais par contre, comme on travaille depuis 35 ans ensemble, il a accepté de faire la préface. Donc, une fois que le livre sera terminé, il fera la préface. Donc, je voulais te dire Mahajyoti, mais comme il m'a dit quand même des choses sur le livre, il fallait le temps que j'écrive tout ça, et là, je n'ai pas eu le temps puisqu'on était en stage depuis 3 jours. Mais là, j'aurai plus de temps. Donc, il a dit des choses simples sur le livre, mais qui sont importantes parce que c'est un vieux renard de l'édition. Et puis, il m'a dit qu'il a travaillé aussi sur un livre qu'a écrit un disciple de Jean-Yves Leloup sur lui. Et donc, il avait certaines critiques qui voient un peu qu'on a les mêmes défauts. Donc, il explique tout ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on aura le satsang demain soir, Jacques, avec Pushparaj? Ben écoute, mieux écris-lui qu'on laisse tomber. On peut remettre ça la semaine prochaine parce que demain, je serai chez des amis. C'est difficile. Voilà. Mais la semaine prochaine, pourquoi pas. Je serai peut-être chez Béatrice la semaine prochaine. De toute façon, on avait déjà dit tous les 15 jours. Donc, ce n'était pas demain. C'était pas demain. Donc, de toute façon, OK. Là. Non. Mais confirme-lui, comme ça, c'est clair. Non, Mahajyoti, en fait, ce n'était pas mardi dernier. C'était dimanche, on l'avait mis dimanche. Non, c'était pas mardi dernier. C'est moi qui ai pris l'initiative de lui dire on le fait quand même sans Jacques. Mais normalement, avec Jacques, c'était prévu demain. C'était prévu demain, le 12 octobre, Jacques. Voilà. Mais bon, c'est toi qui vois. Mais mardi dernier, c'est moi qui ai pris l'initiative de lui dire on le fait. Puisqu'on avait, il y avait l'ami de